podcast d'Anglais in France, des séjours linguistiques. Anglais en France et FLE en France. Bonjour pour cet nouvel épisode de Anglais in France podcast. Et c'est après-midi, je suis avec un autre étudiant, si je peux l'appeler comme ça. Et ouais, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Benoît Balédier, j'ai 23 ans. Donc je travaille depuis 1 an dans une entreprise Sud-Ouest System, donc qui fabrique des machines spéciales et qui fait de la rénovation de machines-outils. Donc on travaille principalement pour l'aéronautique, les énergies, l'armement, et on commence un peu à travailler dans la robotique. Et c'est un métier très manuel, je pense. Oui, alors moi je suis mécanicien, donc je vais m'occuper de tout ce qui est montage des machines et tout ce qui est réparation mécanique sur les machines. Donc effectivement c'est un métier très, très manuel. Et pourquoi tu te trouves aujourd'hui avec moi ici à Vazac, donc pour cette immersion d'anglais? Alors dans 2 semaines je dois partir en Italie pour faire une formation sur des machines et la formation est en anglais, donc j'ai besoin de parler anglais, de comprendre l'anglais surtout, et surtout tout ce qui est le vocabulaire technique en anglais. Donc je suis ici parce que j'ai besoin un peu de faire une remise à niveau et surtout d'apprendre du vocabulaire technique en anglais. Et comment tu as trouvé ton séjour ici à l'anglais en France? Et parce que c'est vendredi déjà, donc ça fait 5 jours. Alors j'ai passé un très bon séjour. C'est assez difficile parce que c'est une semaine où on apprend beaucoup, donc c'est très intense. Et alors on est en tête-à-tête avec le professeur, donc c'est assez intense. Puis le soir, on est donc chez une famille anglaise où on parle anglais tout le temps. Mais par contre, on ressort avec énormément de vocabulaire. J'ai appris beaucoup avec les professeurs et même le soir. Et mon anglais s'est nettement amélioré durant ce séjour. Et comment tu as trouvé le séjour avec ta famille d'accueil? Parce que je sais que tu étais avec Wendy. Oui, alors c'était très agréable. Donc tout de suite, ils essayent de nous mettre en confiance. Donc si on a du mal avec des mots, on peut parler français, c'est bien. On essaye de se forcer à parler anglais, à poser des questions, et ils sont très bienveillants envers nous. Et ensuite, on a pu faire quelques activités le soir, donc c'était très, très sympa. Ouais. Et tu penses que cette séjour, c'est quelque chose que tu conseilles aussi à d'autres personnes qui sont dans ton secteur aussi? Alors oui, forcément, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de parler anglais dans le monde de l'industrie, partout. Beaucoup de documents sont en anglais, beaucoup de machines, forcément, on n'achète pas tout en France, donc la documentation va être en anglais. Donc on a besoin d'anglais technique et on n'apprend pas ça à l'école. Donc c'est vrai que c'est des formations qui sont très intéressantes pour ça. Et puis pour pratiquer notre anglais, il n'y a rien de mieux que d'être en immersion totale, plutôt que chez soi apprendre vite fait 2-3 mots. Et du coup, qu'est-ce que c'était ton niveau quand tu es venu ici? Donc, ton niveau d'anglais? Je sais pas, je devais être un peu niveau A2, peut-être un peu, non, vraiment A2. Et c'est surtout, ça faisait 3 ans que j'avais pas beaucoup pratiqué l'anglais. Donc forcément, il faut tout se remémorer. Alors c'est dans la tête, mais il y a vraiment beaucoup de choses à se remémorer. Et donc là, ça permet vraiment de tout revoir les bases, de faire des phrases très simples, juste pour se faire comprendre. En fait, on a juste besoin de se faire comprendre et de comprendre. On n'a pas besoin d'avoir une longue conversation en anglais. C'est juste les bases pour se faire comprendre et comprendre. Et c'est vraiment ce que j'ai appris là. Donc c'est vraiment bien. Et pour quand
quand tu as trouvé ton expérience aussi, écouter beaucoup de gens qui parlaient en anglais, ça peut être à table, ou bien quand tu es sorti pour des activités, c'était très difficile pour toi, ou bien jour par jour, c'était plus facile et tu comprenais mieux? Alors, c'est difficile parce qu'il faut rester focus longtemps, très concentré sur la conversation. Donc dès qu'on décroche un peu, on a perdu le fil. Mais c'est vrai qu'au fil des jours, on a des mots, on arrive à capter des mots, de plus en plus de mots dans les phrases. Donc on arrive à comprendre le sens de plus en plus. Et puis quand on l'entend jour après jour, on s'habitue à ça, on arrive de plus en plus à comprendre les verbes, à comprendre les mots importants. Et on commence à comprendre les conversations. Mais ça reste quand même un exercice très difficile, surtout quand la personne parle. C'est une conversation, donc ça enchaîne les paroles. Donc là, il faut vraiment réussir à louper aucun mot. Et dès qu'on loupe le mot important, c'est compliqué de se retrouver. Mais on sent qu'au bout d'une semaine, il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Alors j'imagine que si on fait ça plusieurs fois, on progresse vraiment vite. Ouais. Je suis d'accord avec toi dans ce point. Et je vais te demander une dernière question parce que je pense que pour ton secteur, tu dois aussi maîtriser certains mots techniques. Donc c'est un peu plus difficile, je pense, et différent de l'anglais de tous les jours. Ouais, c'est différent. Après, c'est toujours pareil. Donc c'est du vocabulaire à apprendre. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais c'est pour ça qu'on a les cours. Donc c'est là où c'est très intéressant d'avoir les cours. Et après, une fois qu'on a ce vocabulaire, et surtout quand on voit les choses se faire, on comprend, dès qu'on a le contexte, on comprend quel mot correspond à quoi. Mais c'est vrai que c'est assez difficile parce que c'est beaucoup du technique. Mais bon, c'est toujours pareil hein, avec ça. En une semaine, j'ai appris énormément sur le technique. Et donc je pense que je m'en sortirai sur ces semaines de formation en Italie. Donc, merci beaucoup Bernard pour avoir partagé ton expérience ici et bonne chance pour tes 2 semaines en Italie et pour ta carrière professionnelle. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre les actualités d'Anglais in France, je vous invite à nous rejoindre sur le site AIF, sur Instagram ou sur LinkedIn par exemple. Plaisir de vous retrouver sur notre chaîne.